Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au succès au TCF Canada, gérée par la plateforme officielle réussir-tcfcanada.com. Dans cette vidéo, nous vous proposons une expérience enrichissante pour préparer la tâche d'expression orale du TCF Canada. Vous découvrirez un scénario captivant mettant en scène Fallou, un candidat sénégalais, et Abdoulaye, son examinateur. Ce dernier interviendra stratégiquement au cours de l'entretien pour poser des questions précises, mettant en lumière des aspects parfois inattendus de l'épreuve. Suivez attentivement cet échange et observez comment Fallou, avec assurance, structure ses réponses tout en maîtrisant habilement ses interruptions. Bonjour, je serai votre examinateur pour l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Avant de débuter, permettez-moi de vous expliquer le déroulement de cette épreuve. Elle dure au total 12 minutes et se divise en 3 tâches distinctes. Nous commencerons par la première tâche, dans laquelle je vous inviterai à vous présenter. Vous aurez 2 minutes pour effectuer cette présentation. Veuillez noter qu'une fois l'enregistrement lancé, il ne pourra pas être interrompu. Êtes-vous prêt à commencer? Bonjour monsieur l'examinateur, je suis prêt, on peut y aller. Parfait. Nous allons commencer. Vous disposez de 2 minutes pour vous présenter. Parlez-moi de vous, de votre parcours et des éléments que vous souhaitez mettre en avant. Je vous écoute. Merci de me donner la parole, monsieur l'examinateur. Je m'appelle Fallou Diop, je suis originaire de Dakar, au Sénégal, et je passe le TCF Canada dans le cadre de mon projet d'immigration. Mon objectif est de m'installer au Canada afin d'y construire une nouvelle vie et de poursuivre ma carrière dans le domaine de la restauration. J'ai 31 ans et je travaille actuellement comme chef cuisinier dans un restaurant réputé de la capitale. Sur le plan académique, j'ai obtenu un baccalauréat scientifique avant d'intégrer une formation en art culinaire à l'école hôtelière de Dakar. J'y ai appris les techniques de cuisine, la gestion d'équipe, l'organisation en cuisine et les normes d'hygiène alimentaire. Cette formation a renforcé ma passion pour la gastronomie. Professionnellement, je travaille depuis plus de 4 ans. J'ai commencé comme commis de cuisine, puis je suis devenu chef de partie, avant d'être promu chef cuisinier. Je conçois les menus, encadre l'équipe en cuisine et veille à la qualité des plats. Ce parcours m'a permis de développer des qualités comme la créativité, la rigueur et l'esprit de collaboration. Pardon de vous interrompre, Fallou. Vous avez mentionné la création de menus et la gestion de votre équipe. Pouvez-vous nous raconter une expérience concrète en cuisine qui vous a particulièrement marqué? Bien sûr, monsieur. L'un des moments les plus marquants de ma carrière a été la création d'un menu spécial mettant en avant les saveurs traditionnelles sénégalaises revisitées de façon moderne. J'ai supervisé la conception des plats, le choix des ingrédients locaux, ainsi que la formation de l'équipe pour assurer une qualité constante. Le principal défi était de satisfaire une clientèle exigeante tout en restant fidèle à nos racines culinaires. Ce projet a rencontré un franc succès, attirant de nombreux clients et renforçant ma passion pour la gastronomie. Merci pour votre réponse, Fallou. Je vous invite à présent à nous décrire les loisirs que vous pratiquez et les activités qui vous tiennent à cœur. Vous avez la parole. D'accord, monsieur. Pendant mon temps libre, j'aime cuisiner et expérimenter de nouvelles recettes, surtout sénégalaises. Cela stimule ma créativité. J'écoute souvent du mbalax pour me détendre. Le week-end, je joue au football avec des amis, ce qui m'aide à rester en forme et à développer l'esprit d'équipe. J'apprécie aussi passer du temps en famille, car cela me permet de me ressourcer. Merci, Fallou. Les 2 minutes allouées pour cette première tâche sont écoulées. Cela marque la fin de la tâche 1. Nous allons maintenant passer à la tâche suivante. À l'issue de cette présentation, nous constatons l'importance de maintenir son calme et sa concentration, même face aux interruptions de l'examinateur. Le candidat illustre avec succès sa capacité à organiser ses réponses de façon claire et à s'adapter efficacement aux questions, une compétence clé pour exceller dans cette épreuve. Dans cette session, nous vous offrons une simulation complète de la tâche 2 de l'épreuve d'expression orale, une étape essentielle pour obtenir un bon score à l'examen. Cet exercice a été conçu pour vous aider à mieux comprendre les attentes de l'épreuve et à perfectionner votre capacité à interagir efficacement en français. Nous vous recommandons de suivre attentivement cette simulation, d'analyser les réponses du candidat et d'identifier les stratégies qui peuvent vous être utiles. Profitez de cet entraînement pour renforcer vos compétences et gagner en confiance le jour de l'examen.
Falou, nous allons maintenant passer à la tâche 2. Permettez-moi de vous en expliquer le déroulement. Vous disposerez de 2 minutes pour vous préparer, suivi d'un entretien de 3 minutes et 30 secondes. Durant cette tâche, je vais vous présenter un sujet, et votre objectif sera de poser des questions afin d'obtenir les informations nécessaires. L'entretien doit durer exactement 3 minutes et 30 secondes, et c'est à vous d'initier la conversation lorsque vous serez prêt. Est-ce que ces consignes sont claires? Oui, monsieur l'examinateur, tout est clair. Je suis prêt à commencer. Très bien, Falou. Je vais vous lire le sujet. Je suis votre voisin. Vous venez d'emménager dans le quartier et vous souhaitez mieux le connaître. Vous allez donc me poser des questions sur les commerces, l'ambiance, les services disponibles et tout ce qui peut vous aider à découvrir votre nouvel environnement. Vous disposez de 2 minutes pour vous préparer. Bonne chance. C'est bon, Falou, les 2 minutes de préparation sont terminées. Nous pouvons maintenant passer à la conversation. Bonjour. Je suis votre nouveau voisin. Je viens d'arriver dans le quartier et j'aimerais en savoir un peu plus. Vous avez un moment? Bonjour, Falou. Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir? D'abord, est-ce qu'il y a des commerces pas trop loin d'ici? Une boulangerie, un petit marché, par exemple. Oui, il y a plusieurs commerces à proximité. Une boulangerie à 2 minutes à pied, un petit supermarché au coin de la rue, et même une épicerie ouverte tard. Très bien, c'est rassurant. Et l'ambiance du quartier, elle est comment? C'est plutôt calme ou animé? C'est un quartier assez calme, surtout le soir. Mais il y a de la vie dans la journée, surtout autour du parc. Les voisins sont sympathiques, on se connaît tous un peu. Justement, y a-t-il un parc ou un endroit pour se promener ou faire un peu de sport? Oui, tout à fait. Le parc central est à 5 minutes. Il y a une aire de jeu, un terrain de sport et une piste pour courir. Parfait. Et côté service, comme une pharmacie ou un centre de santé, vous savez si c'est accessible facilement? Oui, il y a une pharmacie juste à côté du supermarché. Et pour les soins, un cabinet médical est situé à 10 minutes à pied, avec plusieurs médecins. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a des transports en commun dans le quartier? Oui, on est bien desservi. Il y a une ligne de bus qui passe toutes les 15 minutes, et la station de métro est à peine plus loin. Très pratique, merci. Et pour finir, est-ce qu'il y a des lieux culturels comme une bibliothèque ou une salle de sport municipale? Oui, la médiathèque est à une station de métro d'ici, et il y a un centre sportif municipal avec plusieurs activités. Est-ce qu'il y a des restaurants ou des cafés sympas dans le quartier? Oui, il y a quelques petits restaurants de quartier, très conviviaux, et un café juste en face du parc où les habitants aiment bien se retrouver. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça me donne envie de mieux découvrir le quartier. Avec plaisir, et encore bienvenue dans le quartier. Falou a mené l'échange de manière fluide et naturelle, en posant des questions précises pour mieux découvrir son nouveau quartier, commerce, ambiance, services, transport, lieux culturels et vie de voisinage. Son intervention a permis d'établir un dialogue cohérent et bien structuré, conforme aux attentes de la tâche 2 du TCF Canada. Grâce à sa spontanéité, sa clarté d'expression et sa capacité à interagir avec aisance, il a démontré une bonne maîtrise de la communication orale dans un contexte quotidien et authentique. Nous vous remercions sincèrement d'avoir suivi cette présentation animée par le PAC Nabil, formateur et examinateur. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur réussirtcfcanada.com. Nous invitons tous les candidats à poursuivre activement leur préparation au TCF Canada avec l'accompagnement du PAC Nabil. À bientôt!